Et bonjour amis Tissart, on va se faire le débrief Monaco-Nice, ou Nice-Monaco, hein, parce qu'à Monaco on est chez nous, à Nice on est chez nous. Hein. Petite dédicace à mes deux potos, les deux chroniqueurs de Monaco, Tarek Débrief Live Monaco et Hans Venom. Les gars, je vais vous dire, sur ce débrief, je vais un peu vous mettre la misère. Je vous le dis d'avance, comme ça au moins vous êtes au courant. Voilà. Donc pour le prono gagnant, il n'y a pas de prono gagnant, personne n'avait prévu le 1 partout face à Monaco. Et après, moi, pour ma part, est-ce qu'on est perdant dans ce match? Est-ce qu'on est gagnant? On peut dire qu'on est gagnant, même si on aurait pu gagner. On peut dire que même avec ce match nul, on est gagnant. Pourquoi? Parce que déjà, toute une deuxième mi-temps, on la joue à 10 contre 11. On se fait dominer, on se fait défoncer en deuxième mi-temps. Hein, on joue à Monaco. On aurait pu en prendre des buts. Au final, on prend un point. On aurait pu faire mieux, mais au final, on n'est pas si perdant que ça. Voilà. Donc pour la compo, comme d'habitude, toujours là. Donc, on a en défense, Burner à gauche, Attal à droite, la défense centrale, Sarr, Dante et Jallet. Le milieu de terrain, Tamézé Cyprien et Rémi Walter. Titularisation de Rémi Walter. Et en attaque, Sako, Saint-Maximin. Une première, hein, donc un 5-3-2 face à Monaco. Bonne composition pour ma part. Voilà. Donc, et on commence le match. Du coup, petit à petit, tout au long du match, Nice quand même contrôle le ballon. À part cette grosse alerte à la 3e minute de je ne sais plus qui d'ailleurs, du côté monégasque, on confisque le ballon à Monaco et c'est un peu ce qu'il faut faire hein, dans ce début de match. Il faut confisquer le ballon à Monaco pour éviter des actions, des contre-attaques de Golovin ou encore Silla, voire même Ronny Lopez très en jambes dans ce match. Hein. On est patient, on construit derrière, on passe par les ailes pour écarter le bloc défensif monégasque. Et de son côté, Monaco, quand même, qui a du mal à se trouver dans ce premier quart d'heure. Hein. Ils sont là, mais ils peinent à se trouver. Et du coup, nous, on va vers l'engagement, on va vers l'avant, on presse haut. Il manque plus que la première frappe et la réussite de l'action, la finition, ce qui manque à Nice en ce moment. À partir de la 18e, on va d'un côté à l'autre, hein, c'est-à-dire que Monaco perd le ballon, on repart direct à l'attaque. Nous, on perd le ballon, on repart. Monaco repart direct à l'attaque. Et hein, on se fait un peu peur de temps en temps. Il y a quand même quelques déchets. À la 27e minute, Dante qui fait une mauvaise relance. Lopez qui reprend. Ça part sur un 1 contre 1 avec un défenseur. Et il s'excentre un peu. Par chance, il tire un peu de loin et du coup, ça passe complètement à côté. En première mi-temps, au bout d'un moment, on a quand même beaucoup de mal à percuter. Quand même, les 3 joueurs qui touchent le plus le ballon dans cette première mi-temps, c'est Dante, Sarr et Jallet quand même. Il y a un gros problème d'offensivité à Nice depuis le début de saison et il y a un gros problème d'offensivité sur ce match. On a des déchets techniques au niveau des passes, on fait des mauvaises passes, on fait des mauvaises relances, on a du mal à finir nos actions, on est un peu brouillon. Et au niveau de l'offensivité, quand je parle d'inefficacité offensive, quand tu vois à un moment donné Saint-Maximin qui se retrouve un peu excentré de le côté droit vers la surface de réparation monégasque et qu'il n'y a pas de soutien, il est obligé de se débrouiller tout seul. Il est pris par 2 ou 3 monégasques. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le garçon? Il peut rien faire. Il peut rien faire. À la 27e minute, Aïd Benasser qui perd le ballon. Tamézé qui met son pied en opposition. C'est contré. Saint-Maximin qui récupère le ballon. Il mange le défenseur monégasque qui se retrouve seul face à Benaglio. Il gagne son duel. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Tarek, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Non, rien. Ok. Hans Venom. Déjà que les gilets jaunes ont bloqué tout et n'importe quoi, hein. Résultat, j'ai pas de panaché, voilà, je me tape encore un jour sans panaché à cause des gilets jaunes, hein. Qui se raconte? Il me parle de gilets jaunes, de panaché. Ah oui, panaché. Panaché Monaco. Eh oui, évidemment. Merci Hans Venom pour cette analyse très très fine, très très tactique. Hein. Et depuis le but, on voit quand même Monaco qui accuse le coup, qui enchaîne les mauvaises actions. Ils se mettent en difficulté tout seuls et du coup, ça les fait douter. Nice retrouve un second souffle, construit sereinement. On fait travailler Monaco sans se mettre en difficulté. Par contre, le tournant du match, c'est à la fin du match, Sakho qui prend un jaune sur une action où il est archi en retard. Le jaune est mérité, fait demande de la VAR. Et là, du coup, changement de décision de l'arbitre, il prend le rouge. Il prend le rouge, il se fait expulser. On va jouer toute une deuxième mi-temps à 10 contre 11 et sans notre deuxième attaquant. Le tournant du match, il est là. Il est là. Du coup, comment attaquer la deuxième mi-temps en fait? Le seul truc à faire, c'est être percutant, asphyxier Monaco et marquer le deuxième but d'entrée de jeu. Deuxième mi-temps, pas de changement. Patrick Vieira n'opère à aucun changement et je pense qu'il a raison parce que tu mets Saint-Maximin en pointe et après on resserre et on réorganise derrière. Monaco revient avec des ambitions qui sont complètement différentes. Ils ont d'autres intentions et du coup ils égalisent directement avec une tête de Badiachil qui rentre. Walter Benitez fait une superbe parade, mais c'est l'heure de donner l'heure. La montre affiche que le ballon est rentré entièrement et Monaco égalise. Monaco égalise. Tarek? Ouais. Je préfère que tu dises rien parce que ça va m'énerver. Alors, dis rien, tais-toi. Voilà, donc du coup... Ouais, ça me fait rire, hein, ça me fait rire. Du coup, le match est relancé. Le derby est lancé. Et les 15 premières minutes, là où il fallait qu'on asphyxie Monaco, c'est Monaco qui nous asphyxie complètement. Ils sont dans notre camp, ils s'installent dans notre camp, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à sortir, on joue beaucoup trop bas, on n'attaque pas assez les porteurs du ballon, ce qui fait que ça laisse des occasions à Monaco. Ça laisse des occasions de passer, de faire des passes en profondeur, de changer d'aile. On n'est pas assez percutant défensivement. On est sur une séquence défensive. Il faut percuter. Il faut mettre la pression aux joueurs qui portent le ballon. Il faut mettre un pressing à la culotte de chaque attaquant. Alors, on a la chance de ne pas avoir Jovetic. On a la chance de ne pas avoir Falcao. Heureusement, il va falloir vite sortir de cette séquence défensive parce qu'on est beaucoup trop passif. On balance des ballons à l'arrache devant pour se sortir. Mais devant, il n'y a personne à part Saint-Maximin. Et il ne peut pas faire tout seul. C'est impossible. Et tout au long du match, de la seconde mi-temps, c'est comme ça. À la 77e minute, Youssef Attal, qui a fait un travail exceptionnel tout au long du match, vraiment. Et là, sur cette action, il dribble je ne sais pas combien de joueurs, hein, 3, 4 joueurs, il se fait percuter, il se fait faucher dans la surface. Encore une fois, on fait appel à la VAR, comme sur le but de Saint-Maximin, comme sur la faute de Sakho. Le pénalty est accordé. Et là, tu connais la suite. Saint-Maximin qui le frappe. C'est la seule occasion de la deuxième mi-temps qu'on peut avoir. À un moment donné, réfléchis, papa. Réfléchis. Ne dis pas, je vais tirer le pénalty tranquille. Non. C'est notre seule sortie pour gagner ce match. Tire-la au milieu en force, Saint-Maximin. Putain, tu es bidon. Tu es bidon sur cette action. Tu es bidon, tu es mauvais. Fais une panenka, je sais pas. Sors-nous un truc de l'espace, mais ne nous mets pas un tir à mi-hauteur que Benaglio peut arrêter très facilement, sachant que Benaglio est très très bon sur les pénaltys. Non, tu nous fais ça. Et après, du coup, tu as beau faire les changements que tu veux. Walter qui sort pour faire entrer Danilo. On se reprend un petit peu dans la deuxième mi-temps, mais ça dure quoi? 2-3 minutes. Hein. Après, tu as Falcao qui fait une frappe et Benitez encore une fois qui arrête le ballon et qui la met sur le poteau. Saint-Maximin qui sera à la 84e minute pour faire rentrer Makengo. Et là, j'ai pas compris le choix de Patrick Vieira.
En gros, tu nous fais sortir Saint-Maximin, le seul attaquant qui est capable de marquer, parce qu'avec le pénalty qu'il nous a fait, et là, on a vraiment des problèmes sur les pénaltys, le seul qui est capable de marquer au but, tu nous le fais sortir et tu nous fais jouer sans attaquant. Là, le but dans ce match, c'est un derby, Patrick Vieira. Le but de ce match, ok, c'est de ne pas le perdre, mais c'est surtout de le gagner. C'est surtout de le gagner. Tu ne peux pas me faire sortir Saint-Maximin pour me faire entrer Makengo. Sur la fin de match, on aurait pu aller chercher quelque chose. Non, on a joué le match nul. On a joué la sécurité, on a joué le confort. Et au final, oui, on se retrouve à faire match nul. Et comme j'ai dit en début de vidéo, certes, ok, on est certainement gagnant sur ce résultat. Parce qu'à 10 contre 11, Monaco, avec la deuxième mi-temps qu'ils ont fait, ils auraient dû gagner le match. On loupe le penalty, Roguin d'orgueil, bim derrière, on attaque direct et on asphyxie. Là, ça n'a pas été le cas. On ne perd pas, mais c'est un derby. C'est un derby. Voilà. Donc sur ce, je ne suis pas mécontent du résultat. Je ne suis pas très content non plus. Je suis très mitigé. On n'a pas perdu face à Monaco. Et ça, c'est le plus important chez eux. Ou chez nous. Ouais, t'as compris. Hein? Allez, sur ce, on se retrouve pour le prochain débrief. Je te ferai une vidéo, là, normalement, dans 2-3 jours, sur le mercato. Ça va chier. Sur ce, ciao, viva, la Bayeta. Issa Nissa.